Un homme peut être attiré par de nombreuses femmes, mais il ne devient obsédé que par une seule, celle qui connaît sa propre valeur, celle qui n'a pas besoin de mendier l'attention, car elle sait qu'elle est celle qui choisit, celle qui ne s'effondre pas lorsqu'il s'éloigne, car sa vie ne dépend de personne, celle qui ne parle pas de dignité, mais la démontre par chacune de ses actions. Écoutez bien, cette femme n'éveille pas seulement le désir, elle inspire l'admiration, car elle le confronte à une vérité brutale. Si je ne prends pas soin d'elle, je la perds. C'est là qu'il commence à la respecter comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'un homme recherche désespérément chez une femme qui se connaît et se respecte. Comment le mystère l'enflamme, comment son langage l'éduque profondément et comment la cohérence le marque à jamais. Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo est différente des autres. Ce que je vais vous révéler vous permettra non seulement de comprendre comment les hommes pensent, mais aussi comment transformer votre valeur en l'aimant le plus puissant que vous ayez jamais eu. Alors, mettez un pouce en l'air dès maintenant et abonnez-vous. C'est totalement gratuit pour vous et cela me soutient énormément. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Prêt? Allons-y. Le magnétisme des limites claires. Comment une femme qui se respecte devient irrésistible? Je vais le dire sans détour. Un homme peut ressentir de l'attirance pour de nombreuses femmes, mais il ne devient obsédé que par celles qui posent des limites claires. Et ici, je ne parle pas de limites agressives ou de barrières érigées par orgueil. Je parle de cette ligne invisible qu'il perçoit lorsqu'il comprend qu'il ne peut pas jouer avec vous, que votre temps, votre corps et votre paix ne sont pas à vendre. La plupart des femmes qui se retrouvent piégées dans des relations épuisantes ont un point commun. Elles cèdent trop vite, acceptent les excuses, tolèrent le manque de respect, justifient les silences et croient que supporter est synonyme d'amour. Et savez-vous ce qu'un homme perçoit inconsciemment? Que sa valeur est au-dessus de la vôtre. Et quand il ressent cela, l'équilibre est rompu. Il cesse de vous voir comme un trésor et commence à vous considérer comme une chose acquise, disponible, remplaçable. Carl Jung disait que l'inconscient réagit davantage aux symboles qu'aux mots. Une limite claire est un symbole puissant. Quand vous lui montrez par vos actions, et non par de simples paroles, qu'il y a des choses que vous ne tolérez pas, vous gravez dans son inconscient. Voici une femme qui se respecte, et si je veux être là, je dois la respecter aussi. Ce symbole ne le refroidit pas, il l'enflamme. Car ce qu'un homme recherche le plus, même s'il ne le dit jamais, c'est une femme qui le pousse à être meilleur. Et rien ne le pousse davantage qu'une limite. Laissez-moi illustrer avec une scène qui peut sembler brutale, mais qui est réelle. Imaginez qu'il vous écrit quand il veut, disparaît pendant des jours et revient avec un simple « salut », comme si de rien n'était. La plupart des femmes répondent immédiatement, car la peur de le perdre est plus forte que leur dignité. Mais une femme de valeur fait l'inverse. Elle ne répond pas automatiquement, elle ne se rend pas disponible, elle n'accepte pas le jeu. Cet acte simple, cette limite silencieuse, a plus de pouvoir que 1000 discours, car une alarme retentit dans son inconscient. Elle n'attend pas mon attention. Si je ne prends pas soin de cela, je le perds. Cette peur de vous perdre est ce qui le connecte à son désir le plus profond. Voici la vérité saisissante. Un homme ne respecte pas la femme qui tolère tout. Il respecte celle qui sait où s'arrête l'amour et où commence la dignité. Une limite claire ne l'éloigne pas, elle l'attire, car elle le confronte à une vérité que son ego déteste, mais dont son âme a besoin. Tout ne tourne pas autour de lui. Alors, à quoi ressemble cette limite dans la pratique? Dans votre temps, vous n'êtes pas toujours disponible, pas toujours au premier appel. Une femme qui se valorise fait sentir que sa vie ne s'arrête pour personne. Dans votre corps, il ne s'agit pas de dire oui à chaque fois qu'il demande, ni d'utiliser l'intimité comme une monnaie d'échange. Il s'agit qu'ils comprennent que votre abandon est un acte conscient, pas une obligation. Dans votre parole, quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites jusqu'ici, c'est jusqu'ici. La cohérence dans vos mots l'éduque plus que n'importe quelle plainte. Jung disait que ce que nous réprimons nous contrôle. Quand vous réprimez votre besoin de poser des limites par peur de le perdre, vous finissez contrôlé par cette peur. Mais quand vous exprimez fermement ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas, vous reprenez le pouvoir. Et voici l'effet caché. Une limite ne le confronte pas seulement lui, elle vous confronte aussi. Car chaque fois que vous tracez une ligne, vous rappelez à votre inconscient que votre valeur ne dépend de personne, que vous êtes capable de vous choisir, même si cela signifie le perdre.
Cette assurance devient un pur magnétisme. Réfléchissez-y. Un homme peut passer du temps avec des femmes sans limite, mais il ne s'engage vraiment qu'avec celle qui en a. Pourquoi? Parce que l'inconscient masculin recherche un défi. Si tout est facile, il perd l'intérêt. Mais s'il sent que pour vous avoir, il doit donner le meilleur de lui-même, il devient accro. La limite claire est le défi qui le force à s'élever. Et bien que son ego résiste, son désir le plus profond est d'être défié par une femme qui se respecte. Alors, gravez ceci dans votre esprit. Un non dit au bon moment vaut plus que 1000 oui donnés par peur. Ce non le force à vous voir différemment. Cette limite, loin de l'éloigner, le réveille. Ne craignez pas de perdre un homme en posant une limite. Craignez plutôt de vous perdre en ne le faisant pas. Et voici le plus important. Face à une femme qui pose des limites, il ne se contente pas de la désirer, il l'admire. Et l'admiration est bien plus forte qu'une attirance superficielle, car l'attirance le rapproche, mais l'admiration le retient. Pensez à ces moments où vous lui avez donné toute votre attention et où il semblait s'ennuyer. Maintenant, rappelez-vous ce jour où vous étiez si occupé par votre vie que vous aviez à peine le temps de répondre, et soudain, il s'est montré plus insistant. Coïncidence? Non. L'inconscient d'un homme réagit à la rareté et à la valeur. Quand il sent que votre vie ne s'arrête pas pour lui, son instinct le pousse à vouloir être là. Attention, il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de jouer les occupées ou les indifférentes. Il s'agit de construire véritablement une vie qui ne dépend pas de lui, car le faux se remarque, mais l'authenticité aussi. Et rien ne marque un homme plus qu'une femme qui, même amoureuse, reste maîtresse d'elle-même. Voici la conclusion de ce point. La femme qu'un homme recherche désespérément n'est pas celle qui mendie plus d'amour, mais celle qui s'aime le plus, car elle ne s'éteint pas s'il n'est pas là. Cela le force à se surpasser pour être à la hauteur. Maintenant, je vais vous révéler un autre secret tout aussi puissant. Comment une vie à vous, pleine de mystère et de sens, allume en lui l'instinct de vous conquérir chaque jour. L'aura du mystère. Comment une vie à vous allume son besoin de vous conquérir chaque jour. Salut! Je fais une petite pause pour vous demander une faveur. Peut-être regardez-vous ces vidéos depuis un moment sans vous être abonné. Ce n'est pas grave, vraiment, mais si ce contenu vous aide, s'il vous accompagne dans vos moments importants, cliquez sur le bouton rouge d'abonnement sur YouTube est la meilleure façon de me dire « J'en veux encore ». Et croyez-moi, ça change tout. Merci d'être là. Maintenant, reprenons le message puissant qui vous attend. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de femmes ne veulent pas entendre. Un homme cesse de poursuivre quand il sent qu'il n'y a plus rien à découvrir. Peu importe s'il vous voyait au départ comme la chose la plus fascinante au monde. Si, avec le temps, il perçoit que votre vie ne tourne qu'autour de lui, son inconscient conclut « Je n'ai plus besoin de faire d'efforts ». Et quand un homme cesse de faire des efforts, le désir s'éteint. Ce qu'un homme recherche désespérément chez une femme de valeur, ce n'est pas le confort, c'est le mystère. Ce mystère ne consiste pas à jouer la froideur ou à inventer des drames, mais à quelque chose de bien plus profond. Avoir une vie à vous qu'il ne peut contrôler, mais qui l'invite à vouloir s'en approcher. Carl Jung disait que l'inconscient s'active face à l'inconnu. C'est pourquoi, lorsqu'une femme devient totalement prévisible, l'inconscient masculin s'endort. Mais quand il perçoit qu'elle a son propre monde, avec des intérêts, des passions, des projets, des amitiés, quelque chose s'allume en lui. Son instinct de conquête, car il comprend qu'elle ne l'attend pas les bras croisés, mais qu'elle est en mouvement constant. Laissez-moi illustrer avec un exemple. Pensez à une femme qui annule tous ses plans dès qu'il apparaît. Son message inconscient est « Ma vie dépend de toi. Tu es la seule chose importante ». Au début, il peut se sentir flatté, mais très vite, son psychisme interprète. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Elle est acquise, et ce qui est acquis perd de sa valeur. Maintenant, imaginez une autre scène. Une femme qui, même si elle l'aime, continue sa vie, ses hobbies, son cercle social, ses objectifs personnels. Quand il lui écrit, elle répond, mais elle n'est pas toujours immédiatement disponible. Quand il se voit, elle a de nouvelles choses à raconter, des expériences à partager, une énergie propre qui ne dépend pas de lui. Que se passe-t-il dans son inconscient? Il sent qu'il doit continuer à la conquérir, car elle ne se donne pas simplement. Elle reste un territoire vivant, changeant, mystérieux. Ce mystère maintient la flamme. Voici la vérité saisissante. Un homme peut rester avec beaucoup de femmes,
mais il ne devient obsédé que par celle qu'il ne finit jamais de comprendre, celle qui le surprend par son authenticité, qui l'intrigue par son silence chargé de vie, qui le confronte à la réalité qu'il n'a pas tout contrôle sur elle. Et voici une clé essentielle. Votre mystère ne réside pas dans ce que vous cachez, mais dans ce que vous cultivez. Il ne s'agit pas de ne rien lui dire, mais d'avoir quelque chose à lui montrer, parce que vous vivez vraiment. Il s'agit qu'il réalise que, même s'il ne vous voyait pas, votre vie resterait intéressante, pleine, en mouvement. Cela le déconcerte et l'attire à la fois, car son inconscient comprend. Si je veux rester ici, je dois continuer à la conquérir. Je ne peux pas la considérer comme acquise. Comment cultiver ce mystère sans tomber dans des jeux superficiels? Créer des projets qui ne dépendent pas de lui. Votre but, vos objectifs, vos passions doivent être les vôtres. Quand il vous voit avancer seul, son admiration grandit. Entourez-vous d'expériences. Ne soyez pas la femme qui attend qu'il apporte du neuf. Vivez, expérimentez, apprenez. Chaque histoire que vous apportez à la relation nourrit le mystère. Prenez soin de votre monde intérieur. Méditez, écrivez, grandissez en silence. Le mystère réside aussi dans ce qui se ressent, mais ne s'explique pas. Carl Jung parlait de l'importance du symbole de l'anima, l'aspect féminin dans l'inconscient masculin. Cet archétype n'est pas plat ou prévisible, il est complexe, énigmatique, changeant. Quand vous incarnez cette énergie, vous l'éveillez à un niveau qu'il ne comprend pas lui-même. Écoutez bien, ce qui le pousse à vous chercher, ce n'est pas votre reddition immédiate, c'est votre capacité à rester une énigme, même lorsqu'il vous a près de lui. Pensez-y, pourquoi vous poursuivait-il avec tant d'intensité au début? Parce qu'il vous percevait comme un mystère. Et si vous voulez que cette flamme dure, vous devez préserver cette aire de territoire propre, non pour manipuler, mais pour vous rappeler que votre vie vous appartient et qu'il y est invité, pas propriétaire. Voici le paradoxe final de ce point. Plus vous êtes épanoui sans lui, plus vous l'inspirez à rester avec vous, car il comprend qu'avec vous, il n'y a pas de place pour s'endormir, pour se relâcher trop, pour tout prendre pour acquis. Avec vous, il doit continuer à montrer le meilleur de lui-même, sinon il vous perdrait. Alors, gravez ceci dans votre esprit. Une vie à vous est le plus grand aphrodisiaque. Le mystère ne s'achète pas, il se cultive. Et une femme qui se cultive, qui vit vraiment, devient l'obsession inconsciente de tout homme. Dans le point suivant, vous allez découvrir quelque chose d'aussi puissant. Comment le langage de la valeur, vos mots, vos silences et votre façon de vous exprimer peuvent éduquer un homme à vous traiter différemment sans que vous ayez à le supplier. Le langage de la valeur. Comment vos mots et vos silences l'éduquent à vous traiter différemment. Voici une vérité inconfortable. Un homme ne vous traite pas comme vous dites vouloir être traité, mais comme vous lui apprenez qu'il peut vous traiter. Et cet apprentissage ne passe pas par de longs discours ou des menaces, mais par votre langage. Je ne parle pas seulement des mots, mais de l'ensemble. Ce que vous dites, comment vous le dites, et ce que vous choisissez de taire. Carl Jung disait que l'inconscient répond davantage aux symboles qu'à la logique. Vos mots et vos silences sont des symboles. Quand vous vous exprimez avec assurance, quand vous marquez une différence entre ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas, il grave dans son inconscient. Je ne peux pas jouer avec elle, il y a de la valeur ici. Mais quand votre langage se contredit, quand vous dites « je ne veux pas de ça », mais que vous l'acceptez quand même, ce qu'il enregistre est « je peux franchir la ligne car au final, elle cède ». Votre langage l'éduque, que vous le vouliez ou non. Voici la partie brutale. Chaque mot que vous prononcez et chaque silence que vous maintenez lui apprennent comment vous voir. Prenons un exemple. Il arrive en retard sans prévenir. Vous êtes contrarié, mais vous souriez et dites « ce n'est pas grave, l'important, c'est que tu sois là ». Ce message, bien qu'il semble compréhensif, est un symbole qu'il n'y a pas de conséquences. Maintenant, imaginez une autre réaction. Vous n'explosez pas, vous ne criez pas, vous ne vous plaignez pas de manière incontrôlée, mais vous regardez fermement et dites « mon temps est important, j'ai besoin de respect ». Ce langage est différent, ce n'est pas du drame, c'est de la valeur. Et l'inconscient masculin comprend vite « je ne peux pas me relâcher ici, elle sait ce qu'elle vaut ». Les silences parlent aussi. Si, après un manquement, vous restez disponible, votre silence dit « tu peux recommencer ». Mais si vous marquez une distance respectueuse, sans rancune mais avec fermeté, ce silence devient un symbole puissant.
Je ne suis pas à ta disposition. Ce langage fait de mots et de silences éduque son inconscient à vous voir comme une femme qui se respecte, et cela change tout. Alors, comment développer ce langage de la valeur? Soyez claire et cohérente. Quand vous posez une limite, tenez-la. Si vous dites que quelque chose n'est pas acceptable, ne le tolérez pas par la suite. Parlez avec calme, mais avec fermeté. Le ton dramatique ou suppliant dilue votre message. Un ton posé, en revanche, renforce votre valeur. Enfin, apprenez à utiliser le silence comme un outil. Un silence bien placé, après un comportement inacceptable, en dit plus qu'un long discours. Votre langage, c'est votre pouvoir. Il ne s'agit pas de le contrôler, mais de l'éduquer à travers ce que vous exprimez et ce que vous choisissez de ne pas dire. Car, en fin de compte, un homme respecte la femme qui, par ses mots et ses silences, lui rappelle qu'elle est un privilège, pas une garantie. Je serai toujours là. Mais si votre silence s'accompagne d'une distance, d'une non-disponibilité constante, d'un espace marqué, il reçoit un autre message. Il n'y a pas d'accès illimité ici. Je dois mériter ma place. Ce type de silence n'est pas de l'indifférence. Ce sont des symboles de dignité. Carl Jung enseignait que le psychisme masculin a besoin de contraste pour s'éveiller. Le langage de la valeur crée ce contraste. Écouter une femme qui se plaint constamment, mais pardonne ensuite, n'a rien à voir avec écouter une femme qui élève rarement la voix, mais qui, lorsqu'elle parle, le fait avec une fermeté sans négociation. Ce type de parole a du poids, car ce n'est pas du bruit, c'est la vérité. Voici la réalité saisissante. Chaque fois que vous cédez dans votre langage, vous perdez du respect. Chaque fois que vous êtes cohérente dans votre langage, vous gagnez de l'admiration. Peu importe à quel point vous l'attirez physiquement, si votre langage dit « tu peux faire ce que tu veux de moi », son inconscient cessera de vous voir comme une femme de valeur. En revanche, même si vous parlez peu, si le peu que vous dites est chargé de dignité, cela laisse une empreinte. Comment appliquer cela dans votre vie réelle? Parlez clairement, sans sous-entendu. Les hommes n'interprètent pas les allusions. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le franchement. N'utilisez pas les mots comme des menaces. Ne dites pas « si tu recommences, je pars », si vous savez que vous ne le ferez pas. L'incohérence tue la valeur. Utilisez le silence comme un message. Quand une action ne mérite pas de réponse immédiate, ne la donnez pas. Le silence est aussi une leçon. Prenons une situation courante. Il ne vous contacte que lorsque cela lui convient. Et vous répondez toujours rapidement. Le langage est clair. Ta convenance vaut plus que ma dignité. Maintenant, imaginez que vous décidez de ne pas répondre immédiatement, que vous choisissez de marquer un espace, que votre énergie communique. Je ne suis pas un plan de dernière minute. Ce simple changement l'éduque plus que 1000 sermons, car l'inconscient masculin comprend les symboles, pas les discours. Voici le paradoxe. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut parler plus, expliquer plus, insister plus pour être entendu. La réalité est l'inverse. Quand vous parlez moins, mais avec plus de fermeté, votre parole a plus de poids. Et quand vous apprenez à maintenir des silences stratégiques, votre valeur s'imprime dans son psychisme d'une manière qu'il n'oubliera jamais. Alors, retenez ceci. Ce n'est pas la quantité de mots, c'est ce que vous transmettez. Votre langage est votre signature. Si vos mots et vos silences communiquent la dignité, ils ne se contentent pas de vous écouter, ils vous respectent. Dans le point suivant, vous allez découvrir ce qui complète tout ce processus. Comment votre cohérence, l'épreuve décisive entre ce que vous dites et ce que vous faites, le marque à jamais et détermine s'il vous verra comme une option passagère ou comme la femme qu'il ne peut pas perdre. L'épreuve décisive. Comment votre cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites le marque à jamais. Nous arrivons au point décisif. Vous pouvez avoir des limites claires, une indépendance émotionnelle, du mystère et un langage ferme. Mais s'il n'y a pas de cohérence, tout s'effondre. Car rien ne trouble plus un homme qu'une femme qui dit une chose et en fait une autre. Et rien ne le marque plus qu'une femme dont les paroles et les actions ne font qu'un. Carl Jung disait que le psychisme s'oriente par les symboles. L'incohérence est un symbole de faiblesse, même si vous ne le voulez pas. La cohérence, en revanche, est un symbole de pouvoir. Quand vos actions soutiennent de vos paroles, l'inconscient masculin grave, elle ne joue pas, elle est authentique. Prenons des exemples concrets. Scénario 1. Vous dites
Je ne tolérerai pas que tu ne me contactes que lorsque ça t'arrange. Mais quand il revient avec le même comportement, vous répondez quand même, vous l'acceptez, vous vous donnez encore. Cet acte efface tout ce que vous avez dit avant. Votre parole perd son poids. Il comprend vite. Je peux franchir ses limites, car au final, rien ne se passe. Scénario 2. Vous dites la même chose. Je ne tolérerai pas que tu ne me contactes que lorsque ça t'arrange. Et quand il essaie, vous ne répondez pas. Vous ne vous donnez pas. Vous ne vous pliez pas à sa convenance. Cet acte renforce votre parole. Le message inconscient est différent. Avec elle, je dois faire attention à ce que je fais, sinon je la perds. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas dans ce que vous avez dit, mais dans ce que vous avez fait ensuite. Voici la vérité saisissante. Votre cohérence est l'épreuve décisive qui détermine s'il vous admire ou s'il vous utilise. Un homme peut être avec beaucoup de femmes qui parlent, menacent, se plaignent, mais il n'est marqué que par celle dont toute la vie confirme ce qu'elle dit. Carl Jung disait que ce qui n'est pas intégré devient une ombre. Si vous dites « je me respecte », mais que vos actions disent le contraire, cette contradiction devient une ombre. Et cette ombre se traduit par de l'anxiété, de la frustration, du vide. Mais quand vous intégrez votre parole à vos actions, il n'y a plus d'ombre, il y a du pouvoir. La cohérence a un effet psychologique brutal sur lui. Elle le déstabilise. Car dans un monde où la plupart promettent sans tenir, rencontrer une femme qui tient ses promesses le confronte à son propre manque de cohérence, l'oblige à se regarder et à se demander « suis-je digne d'elle ?» Cette question est ce qui éveille le respect et le désir à long terme. Comment pratiquer cette cohérence dans votre vie? Ne dites pas ce que vous ne tiendrez pas. Si vous posez une limite, faites-le seulement si vous êtes vraiment prête à la maintenir. Apprenez à vous retirer quand c'est nécessaire. Parfois, la cohérence fait mal car elle signifie laisser quelque chose derrière. Mais la douleur de le perdre est moindre que celle de vous perdre vous-même. Faites de votre vie un miroir de vos paroles. Si vous dites que vous vous valorisez, que vous êtes une priorité, que vous méritez le respect, faites des choses qui le confirment. Prenez soin de votre corps, de votre temps, de votre esprit, de vos relations. Prenons une histoire illustrative. Elle disait « Je n'accepterai pas l'infidélité ». Mais quand il l'a trompée, elle lui a pardonné encore et encore, sans condition, sans réel changement. Résultat, il n'a jamais changé, car son inconscient comprenait que ses paroles n'étaient que du vent. Une autre femme a dit la même chose. Face à la trahison, elle a pris la décision difficile de se retirer. Résultat, il a été marqué à jamais, car il a compris que cette femme ne jouait pas, que sa dignité passait avant toute excuse. Peut-être ne se sont-ils pas remis ensemble, mais il ne l'a jamais oubliée, car il savait inconsciemment. Elle s'est choisie, même si cela signifiait me perdre. C'est ce qui le marque. Pas la colère, pas les discours, pas les plaintes, mais la cohérence. Voici le paradoxe final de ce point. Quand vous êtes cohérente, vous pouvez perdre un homme, mais vous ne perdez jamais votre valeur. Et le plus souvent, ce qui se passe est encore plus puissant. Il commence à craindre de vous perdre, car il comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière. Soit il vous donne ce que vous méritez, soit il vous perd. Cette certitude le confronte plus que tout jeu de séduction. Alors, retenez ceci. Votre oui a de la valeur quand votre non est réel. Vos paroles ont de la valeur quand vos actions les soutiennent. Votre valeur brille quand vous choisissez de vous maintenir, même s'il ne le fait pas. Cette cohérence est ce qui l'éduque à vous traiter différemment, ce qui éveille son admiration et ce qui le marque, même si un jour vous n'êtes plus là. Conclusion. Vous l'avez vu clairement. Ce qu'un homme recherche désespérément, ce n'est pas un corps parfait, ni une femme qui endure tout, ni quelqu'un qui vit pour lui plaire. Ce qui le captive et le marque, c'est une femme qui connaît sa propre valeur et le démontre à chaque action. Car la limite le confronte. L'indépendance l'oblige à vous admirer, le mystère le fait revenir encore et encore. Votre langage ferme l'éduque sans que vous ayez à trop en dire, et votre cohérence le marque à jamais. Car il comprend qu'avec vous, il n'y a pas de jeu. Avec vous, tout est réel. Cette femme qui se choisit, qui n'attend pas de validation extérieure, qui ne baisse pas la tête par peur, est celle qu'il respecte, celle qu'il craint de perdre, celle qu'il n'oublie pas. Carl Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient devient votre destin. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rendre votre valeur consciente et d'en faire votre destin.
Vous n'êtes plus celle qui attend, celle qui supplie, celle qui dépend. Vous êtes celle qui décide, celle qui inspire, celle qui fait la différence. Alors, je veux que vous scelliez ce message avec une déclaration de pouvoir dans les commentaires. Je connais ma valeur et je la fais respecter. Écrivez-le maintenant, car le moment où vous le déclarez est celui où vous commencez à le vivre. Et si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Si vous ressentez dans votre cœur le besoin de soutenir cet espace davantage, vous pouvez rejoindre notre communauté en tant que membre du canal et profiter d'avantages exclusifs, comme des réponses prioritaires à vos commentaires, des consultations psychologiques, une participation aux décisions sur les prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans votre processus de transformation. Mais ne partez pas encore. À l'écran, je vous propose 2 vidéos que vous allez adorer, 2 pépites de sagesse d'une grande valeur. Je vous attends dans celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe. À bientôt.